Je suis maraîcher patenté depuis maintenant 3 ans. J'ai fait un BTS option agriculture des régions chaudes. Avec mon BTS, j'ai travaillé 2 ans dans des boîtes agricoles. Ensuite, au bout de ces 2 ans d'expérience, j'ai décidé d'arrêter de me lancer à mon compte, faire ce que je voulais faire. Et puis j'ai commencé les démarches en 2015 et l'installation a commencé à se faire en 2016. Je suis conseillère en microcrédit. Généralement, je bouge. Je me rapproche des gens, on va dire, de mon public. Et c'est parti, on fait des instructions. Ils me racontent en gros leur projet, le pourquoi ils sont arrivés à ce projet-là. Et après, nous, on étudie leur dossier pour voir la faisabilité du projet, si ça va tenir la route, s'ils veulent commencer, s'ils veulent se formaliser. Je suis apiculteur, producteur de miel sur l'île de Marie. Plusieurs années, j'ai gagné ma vie aussi avec le produit des champs. Mais arrivé à la cinquantaine, je vois que les forces me perdent un peu. J'ai démarré mon projet l'année 2012. J'ai fait une formation d'1 semaine. J'ai construit moi-même ma petite ruchette, sac à dos, tronçonneuse, parti pour la recherche des abeilles. J'étais bien avant un pasteur qui suit sur les fous. Je suis à la retraite depuis 2008, mais en arrivant sur le terrain, chez moi, ici sur Palibé, les personnes de l'Andy, à travers Lydia, est venue me voir pour que nous puissions, pour que je puisse les aider dans les informations et surtout le contact avec les gens. L'Andy, elle est là, nous apporte beaucoup une aide que les gens ne le connaissaient pas. Je suis Amboué Marie-Ange, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants et j'ai ouvert un service d'aide à domicile pour personnes âgées, personnes handicapées à Thio. Je vois certaines personnes âgées qui ont du mal à faire leurs courses. Je me dis, tiens, ce serait quelque chose à travailler et à développer. Je me renseigne au niveau du métier d'AVS, auxiliaire de vie sociale, et je me lance 9 mois dans cette formation. Il y a eu beaucoup de demandes au niveau des bénéficiaires et je crée ma société fin 2018 pour pouvoir embaucher des personnes. Ce qui m'a donné le goût d'aller voir M. Yakawene, conseiller de l'ADI, c'est parce que j'ai trop besoin d'être aidé. L'ADI m'a aidé dans l'achat d'une voiture. Il y a une 30aine de ruches. J'ai entendu parler de l'ADI, c'est un peu par bouche à oreille. J'ai été bien accueilli, on a discuté, et puis ensuite j'ai expliqué un peu les difficultés du métier, puis comment on pouvait voir pour s'arranger, pour être plus souple par exemple dans la durée. Il y a eu une partie de l'État, une aide de l'État pour l'installation pour jeunes agriculteurs. Ensuite, la plus grande partie du financement, c'est par la province Nord. Et ensuite, il restait une petite partie. J'étais auprès de l'ADI, ils m'ont expliqué un peu les conditions, tout ce qu'il fallait fournir. J'ai découvert l'ADI lorsque j'étais patentée, donc je vais voir le service emploi formation pour justement avoir une subvention pour mon véhicule. Et le service emploi formation m'envoie vers l'ADI. Donc je rencontre monsieur Deboff le Dominique qui lui va m'aider justement à monter le dossier pour tout ce qui est mobilier et le fonds de roulement de la société. J'ai dû encore emprunter au niveau de l'ADI qui là encore me monte un dossier, me dit c'est ok, c'est un projet qui est innovant et que oui, on va t'aider. On met entre guillemets notre pierre à l'édifice pour développer le territoire, enfin les îles, de voir quelqu'un qui n'a pas accès au crédit bancaire ou qui a une situation difficile et que maintenant il a une activité et ça permet de lui procurer un revenu tous les mois. Ça c'est une fierté de pouvoir aider les personnes pour concrétiser leurs rêves. Je crois que par l'ADI, elle nous donne une bonne occasion de donner une information de manière à ce que la personne puisse investir. Il y a peu de gens en tribu qui sont installés et déclarés, patentés, installés dans le monde agricole. Mais pourtant, il y a de la surface. Moi, je voulais montrer justement qu'on peut. Il ne faut pas toujours courir après le travail à droite à gauche ou aller pour des patrons. Nous, on peut le faire aussi.
c'est important qu'aujourd'hui nos petits artisans d'art ou de services soient pris en compte, qu'ils soient soutenus par des associations type ADI et à travers elles par les institutions pour qu'ils puissent se développer, créer de l'activité là où ils sont nés, là où ils souhaitent vivre, et puis tout doucement de structurer et de développer l'économie. Ça permet d'avoir des fondations et bien entendu dans notre pays ça doit favoriser le rééquilibrage et le développement économique plus harmonieux de la Nouvelle-Calédonie. L'intervention de l'ANDIE en donnant la possibilité d'accéder à un microcrédit pour, je sais pas, pour un petit verger ou pour développer telle ou telle activité, permet d'améliorer déjà les conditions de vie des gens qui ne vivent pas dans le tissu économique moderne et commercial. Mais ceux qui veulent y accéder, on les accompagne aussi. Et si les besoins de développement de leur activité passent au-delà des 2 millions de CFP, alors à ce moment-là, le dispositif provincial intervient. L'ADI est un partenaire incontournable de la province des îles, surtout dans l'initiative privée et notamment dans le secteur rural. La province souhaite le travail de dimensionnement au niveau de l'ADI pour l'accompagnement des projets économiques. L'accompagnement aussi bien au niveau social et dans le contexte sociétal des CANA contribue. L'importance de cet accompagnement et de cette implication de la collectivité, c'est parce qu'aujourd'hui, je pense que le concept ADIE correspond complètement à la Nouvelle-Calédonie. La province Sud est là aussi aux côtés de l'ADIE sur les projets Cité Lab, c'est-à-dire de pouvoir permettre en fait à des quartiers un petit peu défavorisés de leur donner l'envie d'entreprendre.